Et bonjour, juste un... Voilà, c'est le 4e jour, 5e jour sur Happy City, puisqu'on s'est reposé pendant 2 jours dans cette jolie cabine. Voilà, aujourd'hui il fait un temps extraordinaire, mais je peux vous assurer que ça a été violent pendant 2 jours. Il a plu tout le temps, beaucoup de vent. Voilà, bon environnement aujourd'hui. On va quitter cette jolie cabine et puis là je vais faire, je pense, environ 8000, soit 14-15 km aujourd'hui pour aller jusqu'au prochain campement. Et je vais vous présenter Mr. John, Hello. dont le nom, le trail name, puisqu'on a tous un trail name sur le trail, sur le PCT, et le trail name de John is Happy Face. Donc je vous présente Happy Face. Bonjour. Yeah. Woo! Bonjour. Hey, how are you? Nice to meet you guys. Voilà, c'était John qui a été super, qui m'a donné un super coup de main. On a beaucoup parlé tous les deux. C'est vraiment, on a vécu des super moments ensemble. Donc John est de Portland. Yeah, you are from Portland. Yeah. Yep. Donc voilà, il vit à Portland et il travaille à Portland. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, puis on se reverra de toute façon. Allez, gros bisous, à plus tard. Bon, ça y est, on vient de sortir du camp de Lake Morena et on se dirige maintenant vers Boulder Oaks, à 6 miles de là où nous sommes. Apparemment, ça a l'air d'être plutôt cool, mais bon, je me méfie. Mais il n'y a pas trop de dénivelé et ça a l'air assez sympa. Donc voilà, je vous laisse m'accompagner pendant quelques minutes. Comme vous pouvez constater, je suis avec John et heureusement qu'il est là parce que je m'étais trompé. Yeah, sorry John. There you go, buddy. Happy to help. Yeah, thank you. You're welcome. Donc il fait super beau, on a du soleil, il fait presque chaud à nouveau. Enfin, il fait bon surtout. Et c'est un régal. Bon, les petits bobos, ça va à peu près. J'ai toujours quand même mal à mon genou et pique un peu mon mollet aussi. Mais bon, on va y aller tranquille. Hein. On a le temps. C'est pas une compète. Et de toute façon, j'irai à mon rythme. Parce que chacun son chemin. Hein. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Canada, c'est pas loin. 2640 milles. 2640 miles. Yes. John. Yes. Bon, on va pas y aller de toute façon au Canada tout de suite. Allez, à plus. Voilà, ça fonctionne. Voilà, on vient de s'arrêter, de faire une petite pause et puis comme souvent sur le PCT, d'autres hikers étaient là. On s'est mis à discuter. On a rencontré une youtubeuse, tiens, qui elle est une véritable randonneuse. Daisy Hikes. Adorable, petit comme tout. Tous les gens ici sont adorables de toute façon. Voilà, donc on va essayer de marcher encore un petit peu, casser la croûte. Donc je suis avec John, mais je marche avec lui 6 miles. Et puis il reviendra, il a des problèmes de santé, il peut pas trop marcher longtemps et surtout pas trop faire de bivouac dans le froid. Donc voilà, il m'a gentiment accompagné et il repartira à Lake Morena en faisant du stop. Voilà. Autrement, voilà mon paysage cet après-midi. Le temps a changé du tout au tout. Il fait super beau. C'est un régal. Et
Et voilà, donc voilà quoi. Hein. Arrête avec tes voilà, t'es pénible. Promis, je vais essayer d'éviter le plus possible. Bon, et ben plus tard, les amis, et puis je vous retrouverai plus tard, dès que j'aurai une occasion de le faire et que l'occasion sera intéressante pour vous. Allez, bisous, à plus tard. Allez, une petite vue de Lake Morena que je vais voir pour la dernière fois. Je viens de me faire une toute petite grimpette là, bien cool, bien sympa. Là aujourd'hui c'est un régal, hein, le trail est le chemin est très roulant, il n'y a pas trop de roc, pas trop de rochers, c'est large, c'est un régal. Et voilà, donc ouais, je vais vous montrer le paysage plutôt que ma bobine, hein, c'est quand même plus joli, surtout avec la barbe. Donc voilà, là c'est la montagne que vous voyez tout au fond, celle qu'on a franchie il y a 3 jours, et Lake Morena c'est tout en bas. Voilà. Toujours aussi calme, si reposant, le paysage. Incroyable. Allez, à plus tard. J'attends John. J'attends qu'il arrive et puis on va continuer. À tout à l'heure. Really good. Hello. Hop. Voilà, là ça enregistre. J'ai eu un petit souci. Bah, je vais pas tout vous répéter quand même, hein. Faut pas exagérer non plus. Bon ben voilà, j'arrive de tout en haut de cette montagne que vous pouvez distinguer derrière les arbres. Et là je suis au fond d'une vallée, sous un pont que j'ai emprunté en voiture lorsque je me suis fait amener à Campo. Et le chauffeur m'a dit bah, tu passeras là. Et ouais, je passe là. Voilà, donc tout se passe bien, il fait super bon, un peu frais, mais c'est un régal, on ne souffre pas. Hein. Rien à voir avec les journées infernales qu'on a eues les 2 premiers jours. Et puis voilà, j'attends John. On a 2000 à faire, donc un peu plus de 3 km pour arriver à Boulder Oak, où j'arrêterai, je pense. Je me reposerai si je trouve une place pour pitcher ma tente. Et je serai bien content. On va passer une journée super agréable, avec un trail magnifique encore. J'ai du mal à retranscrire la beauté de ces paysages. C'est pas absolument pas aride comme on imagine un désert, ça n'a rien à voir. Et puis c'est très très diversifié. Je vais essayer de vous montrer le paysage derrière ce pont. Regardez ça, les montagnes au loin. Donc je vais emprunter les montagnes. Hein. Apparemment elles sont enneigées, m'a-t-on dit. À partir de demain. Donc on verra. Mais bon, la météo est bonne pour une semaine, donc ça c'est la super bonne nouvelle. Ce qui fait que je vais essayer de faire le plus de bornes possible cette semaine, pour pas me retrouver encore dans une situation de blocage. Voilà. Ok, à plus tard, et peut-être à Boulder Oak que j'aurai fait j'aurai planté ma tente. À de tout à l'heure. Allez, petite balade avec moi. Donc on se rend à Boulder Oaks. Oui, je voulais vous montrer que les paysages sont très très diversifiés. Puis là, on est au fond d'une vallée, bien sûr, mais c'est très vert. Il y a des feuillus, quelques feuillus, et des résineux, bien sûr. Mais c'est très très différent. C'est ça qui fait toute la beauté du désert de Mojave. C'est que du désert en général, c'est que c'est vraiment très diversifié. Bon, puis là, c'est un régal. Hein. C'est tout plat par rapport à ce que j'ai vécu. Voilà, il y a un superbe spot de camping, mais bon, on va essayer d'aller jusqu'à Boulder Oak pour rencontrer d'autres randonneurs. Bon, j'espère qu'il y aura de la place.
assez de place, qu'on ne sera pas les uns contre les autres. Voilà, ça y est, ça y est, je cherche à avoir mon petit confort. Hein. Il y a de l'eau. Puisqu'il est tombé ces 2 derniers jours, ce qui est incroyable, comme c'est très sablonneux, l'eau s'évacue à une vitesse incroyable. Il y a quelques flaques d'eau, mais c'est très limité. Il n'y a déjà plus de boue, c'est fou ça. Hein. John qui est devant moi. Oui, quelqu'un de très courageux. Il a beaucoup de problèmes de santé. Vous l'avez vu, il est en surpoids. Mais il se bat et il a une tumeur aussi. Enfin bon, voilà. Mais c'est quelqu'un de super positif et qui a un courage incroyable. Et j'apprécie beaucoup ce garçon. Bon, là ce soir, il va retourner dans sa cabine et moi je vais dormir ici pour repartir demain matin à la première heure ou la deuxième heure, on ne sait pas encore. Oh, ça fait du bien de parler en français. Hein. C'est vrai que se concentrer pour parler anglais constamment, comprendre aussi ce que les gens nous disent, selon les états, c'est plus ou moins compréhensible. Ça fatigue. Ce qui fait qu'en fin de journée, on n'a qu'une envie, c'est de se reposer. Mais bon, avec John, c'était super. On a eu beaucoup d'échanges sur plein de choses. C'est aussi ce que je suis venu chercher sur le PCT. Communiquer, parler, échanger avec des gens cool. On suit une route donc. C'est la route, comme je vous l'ai dit, hein, qui va à Campo. Allez, je vous laisse, à plus tard. Et bonjour. Il doit pas être beau hein, ce matin. Voilà, donc matin du 6e jour. Nous sommes à Boulder Oaks au camping, campground comme ils disent. Voilà, l'arrivée s'est bien déroulée hier. Il y avait en plus un trail angel, c'était bien cool. La nuit a été glaciale, elle est toujours d'ailleurs, enfin, le lever est glacial. Il doit faire -2, -3 puisque la tente est gelée. Voilà, c'est parti du PCT ça aussi. Que j'attends que le soleil se lève pour pouvoir me lever et prendre mon petit déj et puis après on démarre. Allez, bonne journée, puis à plus tard. Sorry. Hey Titi. How are you? How are at the top of at the enter of the campground. Ah, Yeah. it was quiet. Quiet. The circulation was perfect. Not too cold last night? Comme ci, comme ça? Comme ci, comme ça.
Okay. Have a good day, happy trail. Et rebonjour. Voilà, ça y est, on est reparti. Je viens de discuter avec une randonneuse, une hikeuse qui vient de Hollande et qui marche plus vite que moi. Enfin, c'est pas un souci ça, hein, du tout. Chacun son chemin, on dit souvent. Ben voilà, je suis reparti. Il fait une journée incroyablement belle. Donc comme je vous ai dit, il a fait super froid cette nuit, mais j'ai pas souffert du froid du tout. Et j'étais en caleçon, donc j'aurais pu mettre mon leggings, mais j'ai pas eu froid du tout. Et pourtant il a gelé, ça a gelé sec, hein. Il a dû faire moins 5, moins 6, je pense, chose comme ça, puisque la tente était complètement gelée le matin, intérieur comme extérieur. Et aujourd'hui, ben, on est parti pour 6 miles, 9 km, 10 peut-être. Mais il y a une grosse grimpette. On va prendre de l'altitude petit à petit pour aller vers Mount Laguna, où on sera à 1800 mètres, je crois. Comme ça, je vous dirais. Voilà, donc le but, c'est d'y aller tranquillou sur Mount Laguna. On verra si demain soir, je trouve une cabine pour dormir le soir. Oui, autrement, je continuerai tranquille. Et puis, je m'aperçois que mon matériel est vraiment bien éprouvé, que j'ai pas froid, donc c'est pas un problème. Mais apparemment, il y a déjà des randonneurs qui ont eu froid cette nuit. Voilà, regardez ce paysage et ce soleil incroyable, cette luminosité incroyable, c'est ça qui m'impressionne. En Californie, c'est la luminosité. Déjà sur la Côte d'Azur, on a ça, mais ici, c'est puissance X. Et je vous fais un petit aperçu de la highway qui passe le long de Boulder Oak. Voilà. Allez, je vous reprends un peu plus tard. See you down the trail. Allez, un petit peu de civilisation. Je vous montre. Alors je crois, je raconte peut-être des grosses bêtises, et je crois que c'est l'autoroute qui relie le Pacifique, donc San Diego, au Texas, si je ne me trompe pas. C'est la I-10, si je ne me trompe pas, hein. Je suis pas sûr, mais voilà. Les bons vieux trucks américains, vous pouvez les voir passer, et c'est ultra fréquenté, donc je pense que ça doit être le cas, hein. Et puis un paysage incroyable encore. Et on va grimper tout le temps aujourd'hui, tout le temps, ça va pas arrêter. Mais il fait super beau, super beau, et ça va être un régal. Et voilà, écoutez, voilà pour l'instant à quoi ressemble mon chemin, à quoi ressemble le trail. Comme vous pouvez le constater, alors il y a beaucoup de ce qu'ils appellent des switchbacks, hein, on grimpe progressivement, c'est pas violent. On fait des zigzags, voilà, pour grimper. Bon, par contre, c'est hyper rocheux. Il y a beaucoup de roches, boulders. Et voilà, vous voyez, on l'allonge, la fameuse autoroute, mais on va la quitter vite. Et ça va être une bonne nouvelle. On va pouvoir se retrouver enfin au milieu de la nature. Allez, je vous laisse et puis on se revoit un peu plus tard. Bye bye. Allez, un petit update, comme disent les Américains. Alors, je suis en train de grimper, mais je vous dis pas. Mais c'est super agréable parce que c'est très progressif. J'avais très peur que toute la partie du PCT soit comme celle que j'ai faite par rapport à la grande montagne. Je sais pas si... non, vous le savez, si, vous le savez maintenant. La grosse... la montagne, mais très raide que j'ai grimpé. Et là, non, c'est top. Vous voyez,
voyez le chemin, là j'ai une partie récupération, puis ça va regrimper fort. Et ben voilà, j'ai déjà bien avancé puisque l'autoroute est encore tout en bas, mais tout au loin. On n'entend pratiquement plus rien. Et voilà mon paysage. Et bah tiens, la randonneuse, je ne sais pas si vous la voyez, la randonneuse hollandaise est devant moi, là-bas. Donc ça grimpe bien ce matin, je suis content. Tout va bien pour l'instant. So far, so good, comme disent les Américains. Allez, à plus tard. Bye bye. Hello. Voilà, petite pause à 11h30. Il vient de m'arriver un truc, je voulais vous en parler parce que ça, ce genre de comportement, ça fait fondre le cœur et ça vous donne une énergie mais monstrueuse. J'ai croisé une petite famille qui faisait du day hike, donc une balade à la journée, quoi. Ils avaient tous un petit sac à dos, des gens d'origine mexicaine et puis un américain, adorable. On a discuté et devinez ce qu'ils ont fait en partant, ils ont vidé leur sac et ils m'ont donné 3 barres d'énergie, une petite barre, 2 barres. Ils voulaient me donner de l'eau, j'en ai. Voilà, c'est ce genre de comportement qu'on n'a hélas pas en Europe. J'ai fait le chemin de Santiago, j'ai fait beaucoup de choses et j'ai jamais vu de gens qui déjà s'intéressaient vraiment à ce que vous faisiez et surtout qui vous donnaient en échange. Et la dame en partant m'a dit mais comme ça vous pourrez vous le redonnerez. Enfin, le but c'était toujours de cette notion d'échange et de redonner ce qu'on a, de donner ce qu'on nous donne. Et ça c'est important dans la vie, essayer de redonner aux gens tout le bonheur qu'on peut nous donner et tout le positif qu'on peut nous donner. Et je pense que notre monde tournerait nettement mieux comme ça, mais bon, c'est l'utopie encore. Et je divague, mais ça m'a fait énormément de plaisir. Énormément. Allez, à plus tard. Bise. Bon, je vais vous montrer quelque chose d'assez incroyable. Qui vous a dit que le désert était aride et très sec? Eh bien, je vais vous prouver le contraire. Regardez ce qu'il y a en bas. C'est pas beau ça, j'espère que vous voyez. Une jolie petite rivière qui coule. Qu'on voit depuis tout à l'heure. Hein. Et là elle est belle, ça donne envie de descendre, de tremper ses pieds. Mais ça va pas être possible. Trop hard. Même sans le sac à dos, je m'y aventurerai pas. Mais je sais que certains randonneurs ont fait. Bon, je ferai pas. Parce qu'ils avaient besoin d'eau. Donc voilà mon environnement. On grimpe toujours. Je pense qu'on est en haut de ce qu'on peut faire pour l'instant. On va encore grimper dans tous les cas. Et voilà, à plus tard. Allez, un petit 360 pour vous faire apprécier. Je suis en haut d'un col là, je pense. Enfin là, je vais encore grimper puisque le chemin est par là. Mais je suis, oui, sur un col. J'arrive de là-bas, là où sont les voitures. Et regardez, là on a bien grimpé, on a dû faire 400-500 mètres de dénivelé facile depuis ce matin. Et vous voyez, l'autoroute est tout au fond là-bas, je sais pas, je pense pas que vous le voyez. Vous la voyez, il y a même un péage là-bas, j'ai l'impression. Voilà, et tout au loin, les montagnes, les mountains, comme ils disent les Américains. Bon, j'ai marché encore une petite demi-heure. Et puis je vais prendre mon petit déjeuner à ce moment. Voilà. Allez, à plus tard. Alors, un petit aperçu de ce que je mange à midi. Je vous montrerai un jour ce que je mange le soir aussi quand même. C'est plus chaud, hein, et c'est normal. Et plus consistant surtout. Donc à midi aujourd'hui, c'est tortillas. Voilà à quoi ça ressemble. Donc des tortillas en fait. Hein. Bon, c'est un peu sec quand on les mange comme ça, mais c'est bourratif. Et puis là, j'ai choisi du bœuf séché en fait, à 100 calories. Que voilà. Hier j'ai mangé du thon
que j'ai mélangé avec ma tortilla. Et je préfère le bœuf séché avec tortilla. Il faut que je m'achète aussi du beurre de cacahuète, peanut butter, parce que ça c'est bon à la fin, après le repas, puis c'est surtout bourratif, c'est important. Et puis là après je mangerai un cookie, complete cookie, voilà, 16 grammes de protéines, et combien de... Enfin il y a des fibres, il y a des trucs comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, c'était un petit aperçu de mon déjeuner on the trail. Donc il fait toujours aussi beau. Là je suis sur une crête, c'est normal, hein, Pacific Crest Trail. Pardon. Donc je suis sur une crête et puis j'ai super bien marché ce matin, j'ai fait 7 km, mais 7 km hard. Et tiens là il y a un magnifique rapace qui me vole au-dessus et il va me piquer mes tortillas. Donc j'ai fait 7 km, il m'en reste 2 et 3 à faire avant d'arriver au campsite. Donc je suis super content, il est 1h de l'après-midi, donc je pourrais marcher encore plus cet après-midi, mais bon, c'est le début. Hein. Et à ce rythme, demain, je serai à Mount Laguna. Donc là, il y a un de mes copains hikers. Ça marche fort aussi, hein, la communication entre les randonneurs. Pour celui qui va le faire, le PCT, c'est hyper important. Qui va être accueilli par un trail angel chez lui et qui m'a proposé de l'accompagner, donc je vais y aller. Voilà, douche, c'est lui qui fait le repas apparemment, enfin c'est top quoi. Voilà, je suis hyper touché par le respect qu'ont les Américains pour ce qu'on fait. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu, j'ai jamais connu. Et leur passion pour ce trail. Le chemin de Compostelle, c'est différent, c'est ce côté religieux qui intervient. Là, il n'y a rien, c'est juste le fait de se dépasser, de se retrouver en pleine nature et ils respectent énormément les gens qui font ça. Voilà. Bon, je continue, puis je vous dirai où j'en suis quand j'arriverai au campsite. Allez, à plus tard. Because our water was freezing on the way down, like to his car. Wow. Please, can you say hello to the camera? Hi. Hello, camera. Bonjour. 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 Voilà, les amis de ce soir. Yeah. Yeah. I forget where it was. I think I was in the encampment. I was doing it in the winter, so it was like about 17 degrees or so. Et bonjour. Eh bien, jour 7 sur le PCT. Voilà, je m'apprête à repartir. Il est 7h30. La nuit a été horrible. Et jusqu'à 2h du matin, pardon, il a fait parfaitement bon. Puis à 2h du matin, il y a un vent horrible qui s'est levé. Ma tente a failli s'envoler. Tout le monde a essayé d'assurer sa tente du mieux qu'il pouvait. Ça a été une nuit, le restant de la nuit a été infernal. C'est la Californie, hein, il y a très souvent des vents très violents comme cela. C'est un peu au Mistral sur la Côte d'Azur, en Provence, c'est un peu la même chose, aussi froid d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il fait super beau. On va essayer d'aller jusqu'à Mount Laguna. Et puis là-bas, on essaiera de trouver un endroit pour se doucher quand même. Laver le linge. Et puis se reposer un tout petit peu de nuit au moins. Pour repartir vers Julian. Voilà, une belle journée qui se prépare encore. Et puis beaucoup de péripéties. Et ben voilà, merci. Donc jour 7. Et puis on continue. Ça fait déjà une semaine. Allez, à plus tard. Allez, premier petit update de la journée.
Allez, à tout à l'heure. Allez, des petites nouvelles quand même. C'est pas mal de temps qu'on s'est pas vu. J'ai eu le temps de me faire la jolie grimpette que j'ai faite. Et là, je voulais vous montrer ça. Voilà. C'est la neige qui est tombée en fin de semaine dernière, qui a bien fondu, heureusement. Voilà, pour vous dire qu'on grimpe, hein, on continue de grimper. On est à 1500, on va arriver à 1700, je crois. J'ai encore 300 mètres de dénivelé à faire. Et puis, voilà, je suis à... je dois être à... combien, 9 km 7 8 de Mount Laguna. Voilà. Bon, j'y serai en fin d'après-midi, hein, de toute façon, sans problème. Après, ça va être la difficulté, comme on est pas mal de hikers sur BCT actuellement, tout ce qui est hébergement, c'est pas simple. Surtout c'est une petite ville, hein, Mount Laguna, donc je sais pas comment je vais m'organiser. Faut de toute façon que je fasse ce plein de bouffe, que je change ma bouteille de réchaud. Et voilà, donc on va voir ça plus tard. On tiendra au courant. Allez, à plus tard. Et bonjour à tous. Et ben voilà, toujours le 9, et voilà quoi, rien en fait. Nous sommes le 9, 8e jour de depuis le départ du P-City. Nous sommes donc à Mount Laguna, qui est à peu près 1800, ouais, un peu plus de 1880 mètres d'altitude. Donc le décor est totalement différent, comme vous pouvez le constater. Hop, voilà, beaucoup plus alpin avec des pins. On est encore dans le désert, mais plus vraiment dans le désert. Voilà, c'est vraiment superbe, c'est magique, c'est une région magique. Et donc je suis dans un endroit incroyable aussi, ce que je voulais vivre en fait, hein, à savoir que je vais dormir dans un tiny house block. Donc, vous savez, c'est une toute petite maison. Je vous montrerai quand je serai installé. Toute petite maison sur roues que les Américains déplacent de ville en ville et qui sont super agréables à vivre. Bon, il y a des petites voitures aussi, comme vous pouvez le constater. Voilà, on est aux États-Unis. Donc on va aller casser la graine quelque part. On va aller rejoindre mon ami John qui a fait du stop jusqu'ici. On va se retrouver, on va passer la journée ensemble. L'hébergement, je sais pas comment il va faire. Là, je peux pas héberger de gens là où je suis. Donc on va s'organiser, je sais pas comment on va faire. On va voir. Voilà, bon, donc voilà, hein, le genou, ça va à peu près, boitille un peu, mais de toute façon, le but, donc je vous ai pas parlé de mon planning. Le planning, c'est de rester ici 3 jours dans ma tiny house, histoire de bien récupérer. Dans 3 jours, je vais faire un déplacement en taxi, un flip-flop, comme disent les Américains, jusqu'à Julian, où là encore, je me reposerai. Et puis ensuite, j'écoutais de la musique, c'est pour ça. Ah, ça fait tellement bizarre. Puis ensuite, donc, je resterai à Julian 1 ou 2 jours, je ne sais pas combien, et je repartirai de Julian, direction le nord, heading north, comme disent les Américains, pour voir comment tout ça tient. Et puis surtout, le gros plus, c'est qu'il y aura beaucoup moins de montagnes, hein. Je serai redescendu dans la plaine, dans le désert, et je pense que le trail sera plus facile je sais pas, on verra. Peut-être que la chaleur va arriver et que je vais me plaindre de la chaleur. Enfin bon, moi j'aime bien marcher dans le froid, hein. C'est pas un problème ça.
Voilà, c'est ces histoires, vous voyez, il y a des petites plaques de neige comme ça, un peu partout. Et j'ai glissé là-dessus hier, à 2 km d'ici, j'avais tout fait bien comme il faut. Et boum, bon, mais ça va. Un peu de repos et je pense que ça devrait pouvoir redémarrer. Voilà, et ben ça y est, fin du update, qui a été bien long, je trouve. Si je vois des choses jolies, je vous les filme. Et puis à bientôt, on the trail, enfin out of the trail pour l'instant. Mais on va y revenir. A plus. Voilà, je vous montre l'architecture locale. Hop. Allez, c'est joli. Blue Jay Lodge, restaurants, saloon, cabins. Et on est donc dans le parc national, la forêt de Cleveland. Chouette, hein? Voilà, et là je vais là-haut, moi, où mon ami John m'attend. À plus tard. Hello to the camera. Hey, hi guys, how is everybody? I should videotape you videotaping others. Et voilà. Donc c'est incroyable, mais ce magnifique resto, taverne, est tenu par des Français. Eh oui. Voilà. Donc je viens de parler pour la première fois français depuis 10 jours. Donc c'est assez incroyable, faire 8000 km pour être servi par des Français. Allez, bye bye.